Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur votre chaîne, bienvenue à tous et voici le menu. Une usine de recyclage des bouteilles en plastique a été inaugurée jeudi 14 avril par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et cela en présence de plusieurs autorités de la ville-province de Kinshasa. Encore un meurtre aux USA, Patrick Lioya, un Congolais de 26 ans tué par un policier à Grand Rapids dans l'état de Michigan. Une opération militaire en Ituri contre les ADF a permis d'en tuer quelques-uns et de récupérer 12 armes et des bombes artisanales. Voilà tout pour les menus. Je vous le disais en titre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu jeudi 14 avril au quartier Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa. Et ce, pour inaugurer la nouvelle usine de recyclage des bouteilles en plastique. Reportage de la presse présidentielle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre phrase d'Antoine Lavoisier résume tout le travail, la noble mission que s'assigne la grande usine Kintoko Ok Plast de recyclage de bouteilles plastiques. Cette usine que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'inaugurer ce jeudi 14 avril 2022 sur l'avenue Poids-Lourd au quartier Kingabwa Limete. Pour célébrer l'événement, le chef de l'État avait à ses côtés à la tribune le président du Sénat Bahati Lukwebo, le premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Madame Eve Bazaïba, quelques autres membres du gouvernement et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source de revenus et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko Ok Plast. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, s'en réjouit. Ce schéma s'inscrit dans la lutte que l'hôtel de ville mène dans le cadre de Kinbopeto face à l'envahissement, notamment des déchets plastiques dans les modes de vie des Kinois. Il a salué la conclusion du partenariat public-privé avec l'entreprise Ok Plast du groupe Angèle Cosmétique, partenariat qui s'inscrit dans la vision du président de la République prônant le peuple d'abord. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine. La présence du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration de Kintoko, entendez Kinshasa Kitoko, est un signal fort du nouvel élan de partenariat public-privé sous son impulsion depuis son avènement à la magistrature suprême, a souligné Mehdi Atié, directeur général de Ok Plast, dans son mot de circonstance. Il a exprimé l'engagement de son entreprise à préserver l'environnement, à offrir aux Kinois un cadre de vie sain. L'usine Kintoko Ok Plast a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour. Motif de satisfaction pour la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable Eve Bazaïba. Il s'agit d'un partenariat de taille conclu avec Ok Plast du groupe Angèle Cosmétique qui s'avère une des solutions, une alternative efficiente au mécanisme de gestion des déchets plastiques, a-t-elle indiqué. Le président de la République a suivi attentivement les différentes allocutions des circonstances avant de procéder à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Ok Plast de recyclage de bouteilles plastiques. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Ok Plast. L'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale.
Et pendant ce temps, les députés provinciaux Mike Mukebai, élu d'Elingwala, a déposé une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, adressée au gouverneur Jontini Ngobila. L'élu d'Elingwala reproche le gouverneur d'avoir violé la Constitution dans la nomination des membres de son gouvernement. Mike Mukebai Nkoso, député provincial de Kinshasa élu de la commune d'Elingwala, accuse le gouverneur Jontini Ngobila d'avoir notamment violé délibérément et intentionnellement la Constitution dans la nomination des commissaires généraux au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, portant le membre de l'exécutif à 18 alors que la Constitution de la République fixe la limite à 10 ministres provinciaux. Dans sa correspondance transmise au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, l'élu d'Elingwala demande « Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous dire dans quel texte légal avez-vous tiré la dénomination commissaire général ?» Par ailleurs, note encore le député membre d'Ensemble pour la République, dans votre propre arrêté du 29 mai 2019 portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial de la ville, vous plafonniez le nombre de commissaires généraux à 4. Comment expliquez-vous que votre gouvernement actuel en compte 8, s'interroge Mike Mukebai. Le président honoraire Joseph Kabila qui crée des embouteillages sur les routes quinoises. En effet, à son passage par la Tchangou ce vendredi 15 avril, une foule nombreuse a afflué vers lui pour l'ovationner et lui témoigner son amour. Une scène de liesse populaire spontanée qui en dit long sur l'aura politique de Joseph Kabila et la reconnaissance que lui manifestent les Quinois. En Ituri, des miliciens ADF neutralisés, 12 armes ainsi que des bombes artisanales récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le bilan d'une opération militaire menée par les FARDC sous commandement du général Niembo Abdallah au village Mangoussou en chefferie des Walese Vonkoukou, territoire d'Irumu. Suivez. Tête haute, les forces armées poursuivent sans désemparer les opérations contre les ADF et leurs alliés dans la région de Mangoussou et au pont Ituri, en territoire d'Irumu. Face à la puissance des faits des forces loyalistes, les ADF en débandade fouillant le contact ont incendié deux maisons de la paisible population. L'arrivée de troupes à renfort du côté nord du pont Ituri sous le commandement du général Niembo Abdallah, commandant second en charge des opérations et renseignements, a permis aux éléments de FARDC de prendre en tenaille ces terroristes. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations en Ituri, dresse le bilan avant d'appeler la population à faire confiance aux forces loyalistes. À l'issue de ces opérations, forces armées ont neutralisé 6 éléments de ces mouvements terroristes, parmi lesquels un commandant des nationalités ghanéennes. De cela s'ajoutent les armes récupérées et plusieurs bombes artisanales récupérées par les forces armées. Signalons que ici au pont Ituri, l'ennemi avait pour objectif de faire sauter ces ponts, ces passages obligés. Grâce au professionnalisme de l'armée régulière de la RDC, nous avons déminé cette bombe artisanale. Vous voyez le panneau solaire, les bombes artisanales, les téléphones ont été saisis par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous poursuivons les opérations et nous appelons au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, gouverneur militaire, nous appelons toute la population à résister contre toutes les forces négatives, étrangères ou locales, pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la paix. Rappelons que, depuis le début des opérations en profondeur contre les ADF dans la chefferie de Walese Vonkoukou et d'autres parties du Rum, de nombreux terroristes ont été neutralisés et leurs bastions détruits par l'armée. Le mardi 12 avril dernier, 7 commandants ADF, dont un Somalien, un Tanzanien et un Kenyan, ont été définitivement neutralisés par les forces armées dans la même région. Quittant Ituri pour un autre coin de la République démocratique du Congo, une députée nationale élue d'Idiofa dans la province de Kwilu est venue présenter à l'Assemblée les détails sur un incident qui a eu lieu dans sa circonscription électorale entre les communautés. Je vous propose de l'écouter. En réalité, comme je l'ai dit, il s'agit d'une altercation
entre le fidèle kimbanguiste de mon secteur d'origine, le secteur Boulouem, dans la circonscription électorale du Diofa, territoire du Diofa, province du Kwilu. Il y a eu une incompréhension entre les fidèles et les fidèles d'un autre village sont allés incendier 33 maisons plus 10 greniers d'un autre village. C'est ça qui a créé cet incendie malheureux que nous avons déploré. Et comme élu du coin, je suis venu pour présenter les faits au niveau de notre dégâts matériels importants avec une personne qui est grièvement blessée, qui est maintenant admis à l'hôpital de référence du coin. Non, le bureau nous a demandé de le rencontrer demain. Oui. Nous ferons le fusil pour que ces villages soient pris en charge et pour les gens qui ont commandité cet incident, je pense qu'ils seront pris en charge par la justice. Et puis cette nouvelle en bref, Patrick Lioya, Congolais de 26 ans, a été tué à la suite d'une altercation avec un policier à Grand Rapids dans l'État de Michigan aux États-Unis d'Amérique jeudi 14 avril dernier. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a échangé à ces sujets le même jeudi avec Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et encore en dehors de nos frontières, au Rwanda, le Royaume-Uni vient de conclure un partenariat avec le pays de Paul Kagame pour que ce dernier soit le pays d'accueil de tous les migrants illégaux au pays de la reine Elisabeth. Regardez. Alors que le nombre de traversées illégales de la Manche a triplé en 2021, le Royaume-Uni fait une annonce choc. Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni, ainsi que celles arrivées illégalement, depuis le 1er janvier, peuvent désormais être relocalisées au Rwanda. Selon Boris Johnson, ce petit pays d'Afrique de l'Est pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé un nouveau partenariat conjoint en matière de migration. Dans le cadre de cet accord révolutionnaire, le Royaume-Uni fait un investissement substantiel dans le développement économique du Rwanda. Ceux qui s'y installent recevront le soutien, y compris jusqu'à 5 ans de formation, d'un logement et de soins de santé. Londres financera le dispositif à hauteur de 120 millions de livres, soit 144 millions d'euros. Sont concernés tous les étrangers entrés illégalement, d'où qu'ils viennent dans le monde, ou presque. Pour des raisons de sécurité, nous préférons ne pas recevoir les personnes de pays voisins, comme la RDC, le Burundi, l'Ouganda ou encore la Tanzanie. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire du Rwanda leur nouvelle patrie, un retour dans leur pays d'origine sera facilité. La date de mise en application de l'accord n'a pas été communiquée. Impossible pour le moment de savoir combien de migrants seront redirigés vers le Rwanda. Tandis que le gouvernement britannique présente la mesure comme un moyen efficace de lutte contre les passeurs, opposition et associations de défense des droits de l'homme dénoncent un projet inapplicable et inhumain. L'ONU a exprimé son inquiétude et affirme que le processus est illégal. Et la lecture transversale des journaux parus ce vendredi 15 avril, c'est avec Josué Kalamba. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre. Le Premier ministre Sama Lukonde s'approprie l'action menée dans les 2 provinces sous état de siège. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a promis de faire rapport au chef de l'État Félix Tshisekedi des informations récoltées lors de sa mission d'évaluation de l'état de siège en cours dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri, indiquant qu'il s'est approprié l'action menée sur le terrain. S'exprimant lors d'une conférence de presse au terme d'une mission de 24 heures dans la ville de Bunia après l'étape de Goma, le chef du gouvernement a indiqué que la réunion tenue avec les différentes couches sociales et les autorités de nos 2 entités respectives lui ont permis de s'approprier l'action menée dans ces 2 provinces sous état de siège. Et Forum des As note en grand titre: Lamuka impute au régime Tshisekedi l'obstruction à ses meetings. Les ténors de Lamuka tapent du poing sur la table. Dans un communiqué diffusé le 14 avril dernier, ils fustigent les actes de sabotage perpétrés selon eux par les régimes Tshisekedi
pour obstruer et restreindre les meetings de Martin Fayulu en péril dans la province de l'Équateur. Porte-parole et chargé des relations extérieures de cette plateforme politique, Albert Mukulumbund, regrette que plus de 72 heures après sa plainte, le régime Fachi soit resté sans réaction. Ainsi, Lamuka revient-il à la charge en fustigeant les destructions méchantes de ponts et l'interdiction de vente du carburant commandité par Félix Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, terminons par Okapi.net qui titre Nord Kivu, 15 morts dans des accidents routiers en l'espace d'une semaine. 15 personnes sont mortes en l'espace d'une semaine à la suite des accidents survenus sur l'axe routier Goma-Sake dans le Nord Kivu. Le dernier cas est celui qui se produit jeudi 14 avril sur la route nationale numéro 2 où 6 personnes ont péri. Le chargé de communication de la Commission nationale de prévention routière, Lugine Zia-Luroy, attribue ce drame à l'excès de vitesse et au mauvais dépassement. Il explique qu'il y a eu collision entre les véhicules TX et Fuso qui transportaient les marchandises et les passagers. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. À la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des grandes lignes de l'actualité. Une usine de recyclage des bouteilles en plastique a été inaugurée jeudi 14 avril par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, et cela en présence de plusieurs autorités de la ville-province de Kinshasa. Encore un meurtre aux USA, Patrick Lioya, un Congolais de 26 ans tué par un policier à Grand Rapids dans l'État de Michigan. Une opération militaire en Ituri contre les ADF a permis d'en tuer quelques-uns et de récupérer 12 armes et des bombes artisanales. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bon début de week-end et bon vendredi saint à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.